Bonjour à tous, je m'appelle Delforge Christina et dans le cadre de mon cours de communication de Bac 2, je vais vous présenter ma section qui est celle de bibliothécaire documentaliste à l'ENALUX de Malone. Tout d'abord, c'est un bachelier de type court, c'est-à-dire en 3 ans. Il y a une diversité des matières enseignées, on peut autant apprendre dans le domaine du scientifique que dans l'informatique, la littérature et bien d'autres. Il y a possibilité de faire une passerelle après celui-ci, moyennant une année de passerelle pour faire un master à l'université, donc par exemple en communication. Et il y a aussi possibilité de faire à l'ENALUX une année de spécialisation en gestion des ressources documentaires multimédia. Les champs professionnels sont vastes, on peut autant être bibliothécaire que documentaliste, libraire, record, knowledge manager ou ludothécaire et bien d'autres. Le secteur, il est possible de travailler dans 3 secteurs différents. Le privé, avec les maisons d'édition, les banques, les organes de presse. Le public et scientifique, avec les bibliothèques universitaires, publiques et bien d'autres. Les centres de documentation, les musées et l'international, avec par exemple des institutions comme l'OTAN. Pourquoi j'ai fait ce choix? Alors tout d'abord, je pensais comme bien d'autres que la bibliothèque était un lieu où on stockait, conservait des livres, des vieux livres. Et étant collectionneuse de livres, c'était mon grand rêve d'être entourée de livres, surtout les reliés, etc. J'ai aussi une grosse passion pour la lecture, c'est-à-dire que je peux consommer environ 60 livres par an en plus de mes études. Et j'étais avant animatrice scout, et le point de vue de l'animation dans cette section m'attirait assez. Bien sûr, comme beaucoup d'autres, je me trompais. C'est-à-dire qu'une bibliothécaire, ce n'est pas qu'une vieille femme à chignon, seule avec un chat, ou alors l'autre cliché qui veut qu'on soit des femmes et sexy, avec des lunettes, entre autres. Donc, dans notre section, ou dans notre métier en général, il y a autant de femmes que d'hommes, de tout âge, au-dessus de 18 ans bien sûr. On ne porte pas tous des lunettes, on ne porte pas tous des chignons. Nous ne sommes pas tous attirés par les chats. On nous demande aussi souvent, est-ce qu'il faut un diplôme ou faire des études? Alors, pour vous répondre à ça, je dis souvent, ben, si un diplôme existe, c'est qu'il en faut un pour faire ses études. C'est pas donné à tout le monde. Ça représente un assez gros travail. On rend beaucoup de devoirs, on fait beaucoup d'évaluations, donc on ne passe pas notre temps à rien faire et les études sont quand même très prenantes. On dit aussi qu'il y a le cliché d'être strict et le mot silence. Alors, le mot silence, c'est vrai qu'en bibliothèque, il ne faut pas crier. Mais de plus en plus, depuis environ une dizaine d'années, on essaye d'arracher un peu ces clichés et de les démonter parce qu'en réalité, les bibliothèques sont de plus en plus un lieu de détente, un lieu où l'on fait des animations et donc où il y a assez, non pas de bruit en mode cri, mais il est facile de parler, d'avoir une simple conversation sans hausser le ton. Aussi, une bibliothèque, ce n'est pas que des livres, c'est aussi un EPN, c'est-à-dire un espace numérique. Donc nous avons des ordinateurs, des programmes, des logiciels. Euh, un autre truc qu'on demande aussi souvent en bibliothèque, c'est est-ce que l'on passe notre temps à lire? Alors, comme tout le monde, quand on est au travail, eh ben, on ne lit pas. Quand on doit lire, bien sûr, parce que si on est bibliothécaire, on est attiré par les livres, autant que si on est documentaliste en fait, eh ben, on passe notre journée à travailler et nos temps libres sont dédiés à la lecture. Mais nous ne passons pas notre temps durant notre travail à lire, ça c'est faux. Et nous ne connaissons pas non plus l'ensemble des livres de la bibliothèque. C'est pour ça que nous sommes plusieurs et que nous nous fions aux avis de lecteurs et d'autres. Euh, je pense que j'en ai fini pour les clichés, bien que vous vous doutez que la petite image ici avec la femme sexy est un gros cliché. Nous sommes tous diverses. Voilà.
Mon avis sur la section, c'est que selon moi, il y a un point positif à ce qu'il y ait peu d'élèves, c'est-à-dire que nous sommes des classes de 15-20, ce qui permet une véritable entraide, comme je l'ai mis en grand, et une ambiance très conviviale. Nous partageons souvent nos synthèses et nous sommes assez proches de nos profs. Étant une petite section, nous avons une aide assez personnalisée et un véritable suivi. Bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, ces études requièrent beaucoup de travail. C'est-à-dire que nous avons des cours théoriques, mais aussi pratiques, et nous rendons quand même assez beaucoup de devoirs. Nous faisons des tests aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un suivi assez long. Donc, tout au long de l'année, nous sommes évalués. Il existe, comme je l'ai dit, une véritable écoute envers les élèves. Et un petit point bonus que j'ai mentionné pour mon avis, c'est que l'école est assez facile d'accès via la tech. C'est-à-dire qu'elle est desservie par 2-3 bus au minimum. Ce qu'apporte ce bachelier, selon moi, c'est la maîtrise des langues. Du coup, nous apprenons à parler anglais et néerlandais, la maîtrise d'outils informatiques, nous apprenons à coder en HTML, en CSS, mais bien d'autres logiciels, comme les logiciels bibliographiques Zotero, comme Clarisse, qui est un logiciel pour créer, un peu comme Access. Nous faisons aussi de l'animation. Ça nous apporte aussi une culture générale, c'est-à-dire que vous allez apprendre beaucoup au niveau de la littérature. Nous participons au prix Goncourt des étudiants de Belgique. La littérature sera autant de la littérature française que fantastique, c'est-à-dire ce qu'on appelait anciennement les pseudo-littératures, et aussi les littératures étrangères, italiennes, russes, japonaises, donc asiatiques. Cela requiert aussi un esprit créatif parce que nos animations, nous les faisons nous-mêmes de A à Z. Nous créons les fiches d'animation et nous décidons nous-mêmes de l'animation à fournir dans des écoles et dans des salons, comme les nuits d'encre. Et aussi un point de vue pratique. Contrairement à l'université, à la haute école, nous faisons une formation un peu plus pratique, c'est-à-dire que nous allons en stage chaque année, donc un peu plus en troisième. Mais sinon, chaque année, nous avons un stage pratique où nous pouvons mettre tout ce que nous avons appris au cours de l'année en pratique. Et donc, voilà, c'est la fin de la présentation. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite, pour avoir plus d'informations, à aller sur le site de l'école, donc sur l'option bibliothécaire documentaliste. Sur le site du CIEP, dans le domaine de la documentation et conservation pour les métiers de libraire, documentaliste, etc. Vous pouvez aussi demander aux élèves de la section via des groupes étudiants comme Student at Namur, ou alors consulter des vidéos déjà faites sur le YouTube de l'école. Et vous pouvez aussi vous renseigner pour trouver l'Instagram de la section et le Facebook de l'école. Je vous souhaite une agréable journée et j'espère que je vous aurai un peu plus aidé dans votre choix de choisir mon option. Bonne soirée.